Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Glorieux Père Céleste, notre Dieu, c'est encore avec un cœur rempli d'humilité que nous pouvons encore nous présenter devant ta sainte face ce soir. Nous ne connaissons rien, notre Père, mais nous ne comptons que sur toi, notre Dieu. Parce que nous savons que si toi tu es avec nous, notre roi, alors cela nous suffit. C'est la raison pour laquelle nous nous présentons devant toi, afin que toi seul tu sois avec nous durant ces moments. Et que tu puisses prendre le plein contrôle, notre Père. Que tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur en ces lieux soit ôté et banni dans le nom puissant de Jésus. Nous te recommandons ces moments entre tes mains, afin que ton nom soit encore glorifié, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Excusez-moi, pendant que nous sommes debout, si nous pouvons rester debout, nous allons prier pour notre pasteur qui est effectivement malade, que le Seigneur le rétablisse. Alléluia. Élevons nos voix. Précieux Père Céleste, notre Père, notre pasteur n'est pas là, Seigneur, notre voix ce soir, parce qu'il est malade, notre Père. Nous te prions pour sa santé, afin que tu le rétablisses, Père éternel, que dimanche il soit avec nous, notre Père. Tu vois, notre bien-aimé frère Julie Cahen n'est pas aussi là, Père éternel. Il est absent, il est du côté de Port-Gentil, Père notre roi. Mais nous savons que ton œuvre prospère entre tes mains. C'est la raison pour laquelle nous voulons te recommander notre berger entre tes mains, afin que là il se trouve, Seigneur, que tu le rétablisses totalement dans le nom puissant de Jésus, et que réellement il soit en bonne santé maintenant, notre roi. Nous te le recommandons entre tes mains, afin que ton nom soit à jamais glorifié, car nous te le demandons ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom de notre Seigneur soit à jamais loué. Alléluia. C'est encore une joie d'être encore présent parmi vous. Vous savez, ce n'est pas facile de se tenir derrière la chair, mais nous ne comptons qu'avec la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que de nos propres forces, nous ne pouvons absolument rien faire, mais nous ne comptons que par la grâce de Dieu. Le pasteur n'est pas là, le frère Julie Cahen n'est pas là, alors nous devons faire avec. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Vous savez, en tant que croyants, en réalité du message du temps de la fin, nous devons comprendre en réalité qu'est-ce que le message. Alléluia. Beaucoup se disent que le message est une nouvelle doctrine qui est arrivée contrairement à la parole de Dieu. Mais nous devons nous détromper. Pourquoi? Parce que le message n'est pas une nouvelle doctrine, ce n'est que la parole prêchée par les apôtres. Alléluia. C'est ainsi que nous pouvons parler de message. Mais généralement, beaucoup ont fait du message aujourd'hui comme étant une doctrine autre que la parole de Dieu. Or, si nous avons une conception, cela, c'est que nous avons une conception erronée de la parole de Dieu. Le message n'est pas venu faire une nouvelle doctrine, mais le message est venu pour un but bien précis. Vous savez, en réalité, le message n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Le message est une lettre d'amour que Dieu a adressée à son épouse. C'est pourquoi tout le monde n'est pas appelé à croire à ce message. Vous avez parlé tout le monde du message, tout le monde n'est pas appelé à croire au message. Mais seuls les élus sont appelés à croire au message. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez comprendre une chose. Lorsque vous parlez à quelqu'un du message et que la personne ne croit pas, laissez-la et remettez cette personne entre les mains de Dieu. Notre Dieu saura au moment convenable comment convaincre cette personne. Notre Dieu fait toutes choses en son temps. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre une chose. Vous savez, le message est comme une lettre d'amour que notre Dieu a adressée à son épouse. Il a remis à son messager, qui est William Branham, et ce messager vient remettre la lettre d'amour à son église. Mais nous ne devons pas nous limiter au messager. Nous devons effectivement regarder à celui qui a envoyé le messager. Or, beaucoup aujourd'hui se sont arrêtés au messager, commencé à former des dogmes autour du messager. Et c'est là où beaucoup se sont trompés. Or, notre Dieu nous demande de regarder à celui qui nous a envoyés. C'est-à-dire à notre Seigneur en réalité. C'est alors que tout ce que nous ferons, nous serons dans la juste voie de notre Seigneur. C'est la réalité. Aujourd'hui, beaucoup de doctrines se sont formées. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas été enseignés comme cela se doit. Or, en réalité, pour pouvoir même prêcher la parole de Dieu, il faut d'abord être enseigné. Tu ne peux pas prêcher la parole si tu n'es pas enseigné, frère. C'est la vérité. C'est pourquoi Dieu, dans notre temps, voyant notre état de misère, il a envoyé son messager pour nous éclairer. Alléluia. C'est pourquoi quand l'épouse est rentrée en contact avec ce message, l'épouse a reconnu que ce message vient de Dieu. Alléluia. Il n'y a que l'épouse qui puisse reconnaître cela. Parce que c'est quelque chose de glorieux. Vous savez, il y a une profondeur dans le chrétien, dans l'élu, qui fait en sorte que lorsque la parole de Dieu est présentée,
il y a quelque chose dans son cœur qui retentit. Ça c'est vrai, frère. Et vous savez, un croyant, un élu, n'acceptera pas de manger n'importe quoi. Un élu ne mangera que la parole qui a été prédestinée pour son temps. Parce que c'est la nourriture qui a été prédestinée pour cet âge. Frère, un élu ne mangera pas de tous ces, comment je pourrais dire, de la charogne, mais mangera de la viande fraîche. Et c'est pourquoi Dieu nous ayant aimés, nous a accordé son message. Mais ne faisons pas de ce message une dénomination. Frères et sœurs, le message est venu nous révéler. C'est ainsi que nous devons prendre ce message et dire Seigneur, merci pour ce glorieux don que tu nous as accordé. Vous savez, quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste était le messager. Mais Jean-Baptiste, quand il vient, il n'est pas venu pour amener les messagers des gens à lui. Il a amené les gens pour faire tourner les regards vers Jésus. Il a dit ne vous regardez pas vous, mais regardez à celui qui m'a envoyé. Car lui, il est plus grand que moi. Que je diminue et que lui croisse. Alléluia. C'est ainsi que les véritables croyants devront réellement croire. Et quand nous croyons comme cela, nous serons dans la juste voie de l'Éternel. Et oui, et quand l'élu vient, il marche selon le programme de son temps. Amen. Ça c'est vrai. L'épouse ne marche pas en désordre, non. L'épouse marche selon le message de son temps. Et tout ce que Dieu fait en ordre dans son temps, il marche en connivence avec cela. Les gens vous regardent le tout et les rien. Mais vous, vous savez pourquoi vous êtes là. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui ont embrassé la doctrine des démons. Dès lors que vous vous éloignez de la parole de Dieu, automatiquement ce sont les démons que vous octroyez. C'est la vérité, frère. Et c'est là où l'apôtre Paul dit tous ceux qui se sont détournés de la foi ont embrassé les doctrines des démons. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui vont prêcher le troisième Adam, les sept tonnerres. Mais tout ça pourquoi? Même parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation de leur temps. Beaucoup se sont précipités. Vous savez, bien aimés frères, lorsque le message arriva en 1989 au Gabon, que je le sache, c'était au niveau du 5. Tout le monde est venu, en réalité, quand ça a commencé, tout le monde était en joie. Alors beaucoup se sont éparpillés sans pour autant connaître le message. Ce qui fait qu'aujourd'hui le message a bien été tellement chaos, mais nous avons besoin d'être enseignés afin que l'Église puisse prendre un nouveau départ. Amen. Nous avons besoin d'un nouveau départ dans ce pays, que Dieu nous aide en réalité. Amen. Ça c'est vrai. L'épouse a un grand ministère. Vous savez, c'est pas pour rien lorsque le frère Franck, avant de partir, Dieu lui a dit, écoute, mais 4 vidéos où le frère Branham faisait des miracles. Vous savez, quand Dieu dit cela à son serviteur, c'est pas pour rien. Il voulait démontrer qu'en réalité, le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps où nous devons faire les mêmes œuvres que le frère Branham a eu à faire. Parce que l'épouse a un grand ministère. Si vous ne savez pas cela, avant que le Seigneur revienne, la manifestation de l'épouse sera manifeste. Vous croyez cela? Mais c'est la vérité, frère. L'épouse a un grand ministère. Et s'il vous plaît, le ministère même qui a dépassé le ministère du frère Branham, c'est un ministère glorieux. C'est pourquoi nous devons sortir de tout ce qui nous empêche de pouvoir avancer. Et de nous accrocher à la pure parole. Frères et sœurs, si nous nous éloignons de la parole, nous sommes foutus. Ce Dieu doit être au centre de notre adoration. C'est la vérité, frères et sœurs. Beaucoup aujourd'hui ont pris la
la vérité. C'est pourquoi le temps dans lequel nous vivons, nous devons sortir notre misère. Et savoir que le temps est précieux. Les temps sont en train de s'achever. Nous passons à notre cœur. Notre Seigneur revient bientôt. Et pourquoi nous devons d'autant plus nous accrocher à la parole de Dieu? C'est elle qui nous donne la vie. Frères et sœurs, c'est important. Le temps dans lequel nous vivons est tellement court. Le Seigneur revient bientôt. C'est le temps de la préparation. Où chaque âme, chaque brebis devra s'élever au moyen de la parole. Pour voir si réellement nous sommes dans la foi. C'est la vérité. Il doit y avoir une révolte dans le cœur du croyant. Pour dire, Seigneur, ta parole est vraie. Mais pourquoi ma vie ne correspond pas à ta parole? Quelque chose doit se passer dans notre cœur. Un réveil en réalité, frères et sœurs. Lorsque l'Église aura compris ça, l'Église sera une Église puissante. Frères et sœurs, vous savez, où ici au Gabon, nous avons tellement de manquements dans ce qui concerne la foi. Je vous assure, nous sommes tellement lourds. D'autres sont en avance. Mais pourquoi sommes-nous toujours en retard dans la foi, mes bien-aimés frères? C'est la réalité. Vous savez, il y a des assemblées en réalité qui ont compris les choses de Dieu. Quand ils viennent à l'église, ils viennent tôt. Ça nous, en fait, en réalité, ça doit nous animer. Seigneur, tu reviens bientôt. Et nous voyons ceux-là qui ont des fausses doctrines. Mais nous qui avons la réalité, la vérité. Où est cette vie, bien-aimés frères? C'est la vérité. Nous devons nous accrocher. Vous savez, nous prenons un peu dans Genèse 32. Je vais lire la parole de Jésus en Genèse 32. À partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa avec l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se dénit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Alléluia. Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été trouvé vainqueur. Alléluia. Donc en fait la position de l'église aujourd'hui c'est une position de vainqueur. Une position de vainqueur, pas une position des gens qui sont défaits, non, mais une position de vainqueur. Alléluia. Quand tu sais que tu es vainqueur, tu sais que quand tu es élu, alors tu devras te réveiller de ton sommeil et dire Seigneur, mais ça c'est pas mon état, alors tu te réveilles et descends. Dieu a besoin de la manifestation des fils de Dieu. C'est la vérité, frères et sœurs. Enfin, Jacob, vous savez, il était dans sa misère. Il ne savait plus quoi faire. Alors il était désespéré. Il dit, mais Seigneur, mais Esaü vient à ma rencontre, il va me tuer. Il était dans un état d'empressement. C'est dans cet empressement que l'Église aussi se trouve en ce moment. Mais prends-nous à ce niveau, mais que nous ferons nous actuellement. Nous devons nous mettre dans des positions de vainqueurs, prier, demander chercher la face de Dieu afin que le Seigneur nous réponde. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Dieu pourra davantage se manifester avec nous. L'Église est sa condition. L'Église a besoin d'un réveil pour que véritablement nous puissions aller de l'avant. C'est important. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont liés, beaucoup de gens sont malades, mais c'est parce qu'il y a un problème. Nous ne pouvons pas toujours continuer comme ça. Vous savez, une église malade ne peut pas adorer son Dieu. Même une brebis qui est malade ne peut pas louer Dieu, c'est impossible. Mais la personne est dans les liens. Mais il faudrait que la personne soit déliée afin de servir son Dieu. Frère, si l'église est attachée, l'église ne peut pas faire un bon pas vers l'avant. C'est la vérité. Quand l'église connaîtra sa condition et cherchera la face de Dieu, c'est dès lors que Dieu pourra agir dans cette assemblée. Mais quand l'église se trouve, tout va bien, tout va, mais Dieu ne peut rien faire pour toi. Dès lors que tu te satisfais dans ton état.
C'est la vérité, frères et sœurs. Nous devons nous réveiller de notre position. N'est pas être dans notre zone de confort, vous savez, moi non. Nous devons nous dire, moi Seigneur, si ça ne va pas, tu fais comme Jacob, tu dis, aujourd'hui je ne te laisserai pas si tu ne m'es béni. Nous devons noter nos états de notre vainqueur. Pas toujours faire, oh Seigneur, ça va aller. Non, jusqu'à quand? À un moment donné, nous devons nous réveiller de notre sommeil et dire, Seigneur, ça n'est assez. Si je suis ton fils, alors je ne te laisserai pas aussi longtemps que tu ne m'es béni. C'est la vérité, frères et sœurs. Mais Jacob était un homme de la même nature que nous. Mais Jacob a vaincu à lutter avec Dieu. Et il a été trouvé vainqueur, frères et sœurs. S'il vous plaît, ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple. Ils ont reçu la même foi que nous. Et s'il vous plaît, nous avons encore plus d'avantages que ceux qui ont cru dans l'Ancien Testament. Nous n'aurons pas d'excuses, bien-aimés frères et sœurs. Non. Nous avons reçu plus de révélations que ceux qui ont existé au temps de l'apôtre Paul. Plus de révélations, frères et sœurs. À vous qui a été beaucoup donné, il vous sera beaucoup redemandé. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuses devant Dieu. Quelle est notre attitude en ce temps de la fin? Nous sommes misérables. Vous savez, frère, il y a même beaucoup qui cohabitent avec les démons. Il y a un démon qui te dérange, pour toi ça devient une habitude, ça ne te dit plus rien. Mais frère, on ne peut pas cohabiter avec les démons. Si tu sais qu'il y a un esprit qui te dérange, les frères, mets-toi dans une position de vainqueur et cherche la face de Dieu pour t'en débarrasser. Bien mes frères et sœurs, si nous sommes tous liés ici, Dieu aura du mal à travailler. Chacun doit chercher le Seigneur pour son salut. Mais c'est la vérité, bien mes frères et sœurs. On ne vient pas à l'église pour se balader, on vient pour chercher le salut. Quand la parole de Dieu est prêchée, frères et sœurs, elle vient, c'est pour te donner un pouce. Mais quand tu vas à la maison, mais travaille pour ton salut. Ne te limite pas seulement à écouter la parole, mais il faut mettre en pratique la parole que tu écoutes. Afin que tu sois une âme affermie. C'est la vérité, bien mes frères. Nous ne devons pas jouer à la religion. La religion est un véritable obstacle pour l'avancement de la vie d'un fils de Dieu. Jacob savait qui il était, frères et sœurs. Jacob, il savait que non, sans Dieu je ne suis rien. Alors, il savait que lui, il était tout pour lui. Alors Jacob a dit, il a dit, même si tu me tues, mais je ne laisserai rien là. Or, vous savez, nous devons avoir des gens comme Jacob dans cette assemblée. Oui, frères et sœurs, pour que Dieu arrive à nous bénir. Tu fléchis, je dis, Seigneur, je ne te laisserai pas aussi longtemps que tu ne me bénis. Ça doit animer chaque croyant. Une révolte, frère. Tu ne peux pas cohabiter avec les démons. Pendant 10 ans, 5 ans, les démons sont là et tu ne fais rien. Mais il y a un problème, frères et sœurs. Avec une maladie que tu as 15 ans, 20 ans, mais il y a un problème. Les choses doivent changer. Et chacun doit prendre le bâton de pèlerin et aller de l'avant. Notre Dieu a besoin de nous. C'est la vérité. Vous savez, Dieu aussi ne peut rien faire si nous lui donnons la possibilité d'agir aussi. Vous savez ça? Dieu ne force pas le croyant. Si tu te plais dans ta position, alors Dieu t'observe. Vous savez, Dieu ne peut rien si nous ne lui donnons pas la voie d'agir. Il y a beaucoup qui adorent même leurs esprits, vous savez. En fait, je suis habitué. Non, mais non, il y a un problème, frère. Il y a un problème. Il est temps aujourd'hui. Si tu sais qu'en réalité, Dieu est capable d'agir dans ta vie, c'est le moment d'intercéder. On doit se retrouver dans un poussé à bout. Parce que vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous voulons faire quelque chose et que nous avons besoin de quelque chose, nous pouvons l'obtenir. Voyez-vous cela? Mais c'est la vérité, c'est nous qui limitons Dieu. Mais notre Dieu est un Dieu illimité, frère. Si nous avons foi en ce Dieu, il est capable d'agir. Vous savez, ne limitons pas l'action de Dieu. Nous devons nous libérer afin que Dieu puisse réellement agir. C'est la vérité. Vous savez, il y a beaucoup même quand c'est un péché, ils étouffent, ils ne veulent pas. Mais vous devez
libérer votre cœur afin que Dieu puisse agir. Votre délivrance dépend de vous-même, frères et sœurs. C'est la vérité. Dieu veut agir. Vous savez, nous voulons Dieu en cet endroit. Mais il faudrait que la parole soit prêchée. Voulez-vous qu'un démon rentre ici et on n'arrive pas à le détecter? Mais ça, c'est pas une église du Dieu vivant. Vous savez, une église du Dieu vivant. Quand un sorcier rentre dans l'église, on peut aussitôt le détecter. Frères et sœurs, nous avons vu comment Dieu agit au temps du frère Branham. Mais nous devons voir ces mêmes choses aussi. Frères et sœurs, nous sommes fatigués de la religion. Nous devons voir Dieu agir dans cette assemblée. Notre Dieu est vivant, frères et sœurs. Les démons doivent sortir. Les maladies doivent sortir des corps. Notre Dieu doit agir dans les croyants. Nous avons besoin de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourquoi jouer la religion? Frère, nous ne devons pas faire semblant. S'il y a une personne qui connaît notre cœur, c'est Dieu. Soyons sincères devant notre Dieu. Et il agira. Notre Dieu va agir. Débarrassons-nous des choses qui nous font obstacle, mon bien-aimé. Et si Dieu pourra se manifester, nous voulons voir Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas loin. Ça dépend de l'état de nos cœurs. Dieu doit agir en ce temps de la fête, frère. Vous savez, ça ne sert à rien de dire que nous avons la parole de Dieu. Frère, la parole sans puissance, sans vie, ne sert à rien. C'est clair. C'est la vérité, bien-aimé, frère. Ça ne sert à rien de prêcher le message des lettres ici. On se dit qu'on lit les brochures, c'est bien. Mais s'il y a la vie dans ça, il faudrait que la vie qui est dans les brochures soit dans toi afin de transmettre la vie. C'est cela. Vous savez, même beaucoup aujourd'hui qui prêchent, nous avons besoin de naître de nouveau. Afin que le Seigneur davantage agisse dans la vie des croyants. C'est vrai, frères et sœurs. Et beaucoup de choses sont établies. Comme je l'ai dit effectivement mercredi, les esprits séducteurs. Mais nous devons être de ceux, comme les croyants de Béret, qui amènent tout aux Écritures. Frère, peu importe tout ce que les gens peuvent dire, mais vous, restez attachés à la parole. C'est la seule issue. Ceux qui vont au-delà de la parole de Dieu sont perdus. Il y a ceux aujourd'hui, dans ce pays, qui adorent Branham. Vous savez ça? J'en ai rencontré. Ce n'est pas seulement au Congo, hein, mais c'est au Gabon. Là où je travaille, j'ai eu des gens à qui j'ai confronté, mais c'est terrible, c'était difficile. Les louanges sont faites au nom de Branham. Tout est fait au nom de Branham. Mais frère, il y a un problème. Mon frère, si vous ne sentez pas votre misère, que le temps est réellement avancé pour pouvoir chercher la face de Dieu, c'est que vraiment il y a un problème. Comment pouvons-nous adorer? Non, mon frère. Il y a un problème. Il y a un problème. Que Dieu nous accorde la grâce vraiment. Et que véritablement Dieu nous soutienne. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu nous accorde la grâce. Ce n'était pas le message que j'avais prévu ce soir. Mais comme Dieu fait toutes choses, il faut se laisser conduire. Amen. Alléluia. Afin que le Seigneur lui-même puisse faire sa volonté et son œuvre dans les croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.